Amen. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Si quelqu'un peut reprendre après moi. Garde ton cœur que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23 ce matin. Je nous en prie, tenons-nous debout pour honorer la parole. Proverbe 4, verset 23, je lis. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus, asseyez-vous. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Le contraire, c'est que si tu ne gardes pas ton cœur plus que toute autre chose, là viendront les sources de la mort. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Peuple de Dieu, garder son cœur plus que toute autre chose voudrait dire, tu ne dois pas laisser ton cœur être influençable par n'importe quoi, n'importe comment. Tu ne devras pas permettre que ton cœur soit attristé. Alléluia. Alors, regardez très bien ce qui se passe souvent. Quand quelqu'un dit qu'il a gardé sa chose, est-ce que tu peux garder ta chose à la portée de tous? Je ne pense pas. On garde quelque chose qui est précieuse. Alléluia. Si la chose n'est pas précieuse, tu ne devras pas la garder. Tu dois la négliger. Alors Dieu te dit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que le cœur est précieux. Et ce cœur est le temple où le Saint-Esprit de Dieu vient faire sa demeure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Dieu dit, garde ton cœur que toute autre chose. Vous savez, l'une des choses que le diable attaque le chrétien, que le diable passe pour toucher, affliger le chrétien, c'est en attaquant son cœur. Alléluia. Parce qu'il sait que si ton cœur est attristé, tu ne peux pas prier. Si ton cœur est attristé, tu vas murmurer contre Dieu. Alléluia. Si ton cœur est attristé, tu vas douter. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et quand vous regardez dans le livre de Philippiens chapitre 4, bien aimé, la Bible dit quoi? À son verset 6, ne vous inquiétez de rien. Peuple de Dieu, tant que tu ne dois pas garder ton cœur que toute autre chose, Dieu te dit, si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne préserves pas ce cœur, bien aimé, la haine va entrer, la rancœur va prendre place, la médisance va s'établir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus dit de garder ton cœur, parce que si tu ne fais pas attention, le diable va conquérir ton cœur. Je dis, le diable va conquérir ton cœur. Et le plus souvent, que fait le diable? Quand tu deviens enfant de Dieu, peut-être toi qui allais aux eaux de baptême, tu as accepté Jésus. Il va commencer à faire quoi? Parfois même c'est le jour où tu sors des eaux de baptême que le bailleur te dit, oh madame, tu libères aujourd'hui. Lui qui était souvent clément avec toi, il te dit, libère, je te donne 48 heures. Alléluia. Oh, ce que tu ne sais pas, c'est que le diable passe par ton bailleur pour l'endurcir le cœur. Et que le disant, sachant que tu n'auras pas gardé ton cœur que toute autre chose, qu'est-ce qui va commencer à entrer dans ton cœur? Le doute. Tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, vraiment, je ne savais pas que l'affaire c'était comme ça. Alléluia. Parfois même, il va monter qui? Même ton employeur. On va te chasser du travail. La Bible te dit, garde ton cœur. Alléluia. Parce que frère, quand tu acceptes Jésus, quand tu deviens enfant de Dieu, né de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres, Satan est
furieux. Satan est fâché. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus te contrôler. Il ne peut plus, bien-aimé, te prescrire ses lois. Il viendra comment? Par ces différentes formes, par ces différentes manières. Pour faire quoi? Mettre en toi le doute. Le doute va naître dans le cœur. Tu vas commencer à juger Dieu. Tu vas commencer à murmurer. Tu pourras commencer, bien-aimé, à pleurnicher. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Le Seigneur a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. La marche dans la foi n'est pas chose facile. Amen. Mais c'est ta persévérance qui va apporter la solution. Tu n'as pas compris. Alléluia. Ne permets pas que le diable arrache ta paix. Ta paix, c'est quelque chose de sacré. Dieu te donne la paix pas comme le monde peut la donner. Le monde te donne la paix en fonction de ce qu'on a. Alléluia. Dans le monde, on a la paix parce qu'on a une grosse voiture, parce qu'on a une maison, parce qu'on a un frigo garni de tout. Mais bien aimé, en Christ Jésus, bien aimé, même sans ça, cela ou avec cela, bien aimé, on a la paix. Alléluia. Le diable va venir mettre le doute dans ton âme. Mais Jésus te dit, ne lui donne pas accès. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien aimé, on résiste en étant ponctuel dans la présence de Dieu. On résiste au diable en priant, en méditant la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, bien aimé, est un chrétien au pied d'argile. C'est un chrétien faible. Parce que frère, il doit venir des temps de faiblesse. Mais qu'est-ce qui va te soutenir? Car la fondation d'une maison est celle qui soutient l'édifice entier de la maison. Alléluia. Sans laquelle la maison sera renversée. Amen. Alors la parole de Dieu est celle-là, cette nourriture qui doit te donner la capacité de demeurer ferme et inébranlable dans la foi. Amen. C'est pourquoi quand Jésus te dit garde ton cœur, il sait, bien aimé, que le cœur là, bien aimé, tant que tu ne le gardes pas, frère, tu pourras rancunier, tu pourras, bien aimé, haïr ton prochain, tu pourras, bien aimé, rétrograder. Et à des moments dans la marche, le diable peut aussi venir, il te dit, regarde-toi, comme il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, quitte le haut de cette montagne et jette-toi. Il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Alléluia. Mais qu'a fait Jésus? Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, le diable peut venir te dire, regarde-toi, quand tu n'avais pas Jésus, oh, ton commerce prospérait. Tu n'avais pas le problème de loyer. Tu pouvais aller te prostituer pour en avoir. Tout ce que le diable fait, c'est de te séduire. La Bible l'appelle, il est le rusé. Amen. Le séducteur. Alléluia. Bien-aimé, garde ton cœur. Amen. Alors, la question est de savoir ce matin, bien-aimé, quelles sont les choses que si tu ne gardes pas ton cœur, tu pourras être victime. Tu pourras faire face. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir notre Bible dans Marc chapitre 7, le verset 21 au 23e verset. Marc chapitre 7, verset 21 au 23e verset. On garde quelque chose qui est rare. On garde quelque chose qui est sacré. Ton cœur est sacré. Ton cœur aux yeux de Dieu, c'est la source de vie. C'est là où Dieu déploie sa présence. C'est là où Dieu dépose sa présence. Son Esprit Saint est dans ton cœur. Si tu avais moi, acclame Jésus. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. Chapitre 7, verset 21 à 23. Oui. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères. Arrêtons-nous là. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme que
sortent les mauvaises pensées. Amen. Bien-aimé, écoutez. La mauvaise pensée que tu as a d'abord pris essence dans le cœur. Alléluia. Le cœur a médité. Dieu te dit ce matin que ce que tu attends de lui, que toute autre chose, parce que tant que tu ne le gardes pas, voilà ce qui pourra arriver. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, l'adultère, Les impudicités. les impudicités. Écoutez, l'adultère est différent de l'impudicité. La seule différence, c'est que l'adultère, c'est quand un homme marié trompe un homme marié trompe sa femme, une femme mariée trompe son époux. Alléluia. C'est là où on parle de l'adultère. L'impudicité, bien-aimé, c'est lorsque, frère, une jeune fille qui n'est pas mariée ou un jeune frère se mettent ensemble. Frère, la Bible dit ça vient du cœur. Quand tu ne gardes pas ton cœur, tu vas convoiter. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bien-aimés, arrêtez de penser qu'on est très sage que Dieu. La Bible dit c'est du dedans du cœur. D'autres versions dans l'évangile de Marc dit, bien-aimé, c'est du plein trop du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ça dit, par ton vestimentaire, je peux connaître comment ton cœur est. De par ton langage, je peux imaginer si tu es quelqu'un qui a encore la foi ou si tu as rétrogradé. Alléluia. Ton attitude déterminera ton altitude. Ton comportement, bien-aimé, laissera, bien-aimé, des traces après toi. Amen. C'est pourquoi Dieu te dit, bien-aimé, quand tu es né de nouveau, il faut savoir une chose. Il faut garder ce cœur. Garde ce cœur. Tu vas voir la convoitise. Ah, tu ne dois plus prêter ton oreille à n'importe qui. Alléluia. Parce que la personne à qui tu prêtes ton oreille est la personne qui a la domination sur ta vie. C'est la personne qui influence ta vie. Alléluia. Bien aimé, si tu entends ce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Alléluia. Chrétien, que ta foi ne faillisse pas. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a dit qu'il ne te délaissera jamais. Il a dit qu'il sera avec nous. Dieu est fidèle. Quand même nous sommes infidèles, car il ne peut se régner lui-même. Acclame Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une affaire de temps. C'est une question de temps. Alléluia. Dieu n'abandonne pas son juste. Observez toute la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu. Dites-moi qui Dieu a abandonné. Qui? Personne. Parle-moi d'Abraham. Dieu s'est souvenu de lui. Après combien d'années? Parce qu'il a gardé son cœur pur que toute autre chose. Alléluia. La fois où il a détourné son cœur, il a ouvert son cœur à n'importe quoi, à n'importe qui. C'est le jour-là qu'il est allé avec sa servante Agar. Et là est né Ismaël. Alléluia. Bien-aimé, ne fais pas comme Abraham. Là, il s'appelait Abraham. Il n'était pas Abraham. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en nous. Quand Dieu te dit, garde ton cœur pur que toute autre chose, c'est parce qu'il sait, bien-aimé, la difficulté va arriver un moment. Le manque va frapper un moment à ta porte. Mais bien-aimé, tu ne dois pas te compromettre. Parce que le Dieu qui est pourvoyeur, il est avec toi. Alléluia. Ça ne lui coûte rien. Tu claques des mains de changer ta situation. Ne mets jamais ta foi à un homme. L'homme va te conditionner. L'homme va te conditionner. Alléluia. Remets ta foi en Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a dit, celui qui se confie en moi ne sera jamais confus.
confusion n'est pas ton partage. En vérité, la confusion arrive parce que, frère, tu as ouvert les portes. Tu as douté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as le manque et que tu as la bonne santé, bénis Jésus. Oh my God. Bénis toujours Jésus. Alléluia. Même s'il faut aller à pied pour venir dans la présence de Dieu, paye le prix. Il a dit, hein, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Avec le bon, je suis bon. Dieu est tellement bon pour nous. Il est bon pour toi. Il est bon pour le juste. La Bible dit, lorsque le malheureux tourne le regard vers lui. Le malheureux là, c'est pas le malheureux selon le monde. Alléluia. Le malheureux tourne le regard vers lui. Bien-aimé, c'est la personne qui espère en l'éternel. Quand les vents sont contraires, lorsque les portes sont encore fermées. Bien-aimé, le malheureux là, c'est cette personne. La Bible dit, le regard ne sera jamais couvert de honte. Le regard doit toujours resplendir de gloire. Je déclare et je décrète que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Ton regard resplendira de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, voilà les choses que si tu ne gardes pas ton cœur, voilà ce qui va arriver. Car c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, l'adultère, l'impudicité, oui frère. Les meurtres. Les meurtres. Vous savez frère, quand Dieu parle des meurtres, vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont déjà enterré, tué des gens dans le cœur. Alléluia. Bien-aimé, et tu es à l'église. Quel est l'état de ton cœur? Tu as dit, la femme si et moi ne pourra jamais être dans quelque chose. Si je la vois venir à droite, je prends la gauche. Rien que même à mon deuil ne passe pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, la Bible dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, l'Éternel ton Dieu ne te pardonnera pas. Peu importe l'imposition des mains des pasteurs, Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Parce qu'il y a un point que tu auras gardé dans ton cœur. Parce que tu auras enterré quelqu'un dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Car Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Acclame pour Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, quel est l'état de ton cœur? Ce matin, Dieu te parle. Quelles sont les personnes que tu as déjà mis dans le cœur? Que tu as déjà mises dans le cœur? Que tu as lié, enchaîné? Peu importe, frère, ce que la personne t'a fait. Peu importe, ma soeur, ce que la personne t'a fait. Nous offensons Dieu tous les temps. Alléluia. La Bible dit, il faut pardonner 77 fois 7. Bien-aimé, écoute, Dieu t'interpelle, Dieu nous interpelle à pardonner aux hommes leurs offenses à tout moment. Ceci pour être en paix avec Dieu, parce que tant que tu ne pardonnes pas, bien-aimé, Dieu ne pourra pas aussi te pardonner. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Faisons très attention. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse. Tu es là ce matin. Dieu te parle. Dieu te parle. Au point où vous vous êtes fait des ennemis. Vous êtes les enfants d'une même famille. Mais il n'y a pas d'amour. C'est la guerre. Personne ne peut saluer l'autre. Mais on est à l'église. On tape les mains. On loue Jésus. On prie en langue. Frère, tout ça c'est du folklore. La Bible dit, sans l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Tu n'as rien. Nous ne serons que des cymbales retentissantes. Alléluia. Dieu te dit de pardonner ce matin. Alléluia. Oui, voilà ces choses quand tu ne gardes pas ton cœur. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire vraiment, alors que j'ai œuvré dans la vie de cette fille, je l'ai aidé. Vraiment, voilà ma part de remerciement. Alors, le cœur va dire quoi? La chair va dire au cœur, mais attends, dorénavant, ne lui adresse plus la parole. Alléluia. N'aide plus personne. Amen. Ne fais plus du bien. Maintenant, toi-même, commence à amasser. Et même si la personne tombe, ne lui dis mot. Passe ta route. C'est comme ça la récompense des personnes à qui on fait toujours du bien. Ça, c'est le cœur qui te dit. Quand tu ne gardes pas ton cœur, alors quand tu rentres dans la présence de Jésus, la Bible dit, bien-aimé,
pardonnes aux hommes leurs offenses, comme Dieu aussi te pardonne tous les jours. Alléluia. Donc tu es appelé à pardonner. Voilà les choses qui entrent dans le cœur de l'homme. Les maîtres, l'adultère, l'impudicité, les maîtres. Verset 22. Oui. Vol. Les vols. Vous voyez, le vol vient du cœur. Parce que tu réfléchis, je vais faire comment pour voler. Il faut vraiment que j'ai un problème. Bien-aimé, quand tu ne gardes pas ton cœur, voilà ce qui doit arriver. Frère, le chrétien doit, quelqu'un qui est né de nouveau, doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Si tu es en ce lieu et que tu es voleur, répands-toi, car les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Bien-aimé, abandonne avec cet esprit. C'est pas toi. Les vols, oui. La cupidité. Les cupidités. La cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Est-ce que vous savez que, frère, il y a ces personnes qui viennent à l'église, font des œuvres caritatives, mais sont des rosicruciens, adeptes des loges. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient l'argent à tout prix et à tous les prix. Parce que quand tu es quelqu'un cupide, tu es prêt à faire tout pour de l'argent. Tu ne peux rien faire à quelqu'un de manière gratuite. Alléluia. Tout ta part, paye-moi d'abord. Et si tu ne fais pas attention, frère, tu seras prêt à tout. Il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église parce qu'elles estiment que non, je suis en train de chercher de l'argent. Travaillent à leur propre compte le mercredi, le vendredi. On parle des nuits de prière pour se soucier, pour chercher la face de Dieu. Bien-aimé, c'est le moment où elle dit non, je n'ai pas le temps. Parce que quoi? La cupidité. Maman, Dieu n'est pas contre l'argent. Amen. Mais Dieu est contre l'amour de l'argent. Ça veut dire que derrière l'argent, ton cœur est attaché. Et Dieu dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas honorer l'un, tu vas mépriser l'autre. Soit tu vas aimer l'un et haïr l'autre. Bien-aimé, Dieu est un Dieu jaloux. Parce que si dans ton cœur règne la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Ça veut dire que tu as relayé Dieu en second lieu. C'est quoi la Bible dit? Garde ton cœur pur. Voilà des choses à laquelle Dieu te demande de garder ton cœur. Oui. La méchanceté. La méchanceté. Vous voyez, un chrétien méchant, il n'a pas de compassion. Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui se sent joyeux. Il est content quand il voit l'échec de son frère. Alléluia. C'est-à-dire que quand on est à l'église, ça n'a pas de souhait, c'est que vraiment, la sœur, s'il veut me montrer quoi? Vraiment, pense quoi? C'est-à-dire, le frère, il souhaite que non, toi, tu tombes dans le péché. Ça n'a pas de rêve. C'est que non, tu échoues. Alléluia. Si ton cœur est à ce niveau, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Dieu parle de la méchanceté. Un méchant n'a pas de compassion. Dieu est amour. Là, tu es à l'opposé de Dieu, ton créateur, et du Seigneur Jésus, car c'est son amour qui s'est manifesté à la croix, si bien qu'il est mort pour nous. Alléluia. Oui. La fraude. La fraude. La fraude, oui. Le dérèglement. Le dérèglement. Le regard envieux. Le regard envieux. La calomnie. La calomnie. L'orgueil. L'orgueil. La folie. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses sortent du dedans du cœur de l'homme et le souillent. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, si tu es un gars fraudeur, ça veut dire que tu fais tes choses de manière fausse. Alléluia. Tu es commerçant, tu prends la balance, tu règles. Tu es un faussaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit d'abandonner ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, quand Dieu nous dit quelque chose, c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Toutes ces choses sortent du dedans du cœur de l'homme et le souillent. Les regards envieux. Il y a de ces personnes qui sont tellement convoitants. Tout pour eux, rien pour les autres. C'est-à-dire, tu vois tel téléphone, tu veux utiliser. Mais ce que tu as dans ta main, c'est quoi? C'est le téléphone. La seule différence, c'est juste le chiffre. On a dit iPhone Pro
On a mis le poids, on a mis Mars, on a mis ceci. Bien aimé, parce que tu vas être à la quête des vanités. Bien aimé, et tu veux l'utiliser même à mauvaise escient. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es prêt à tout et à tous les prix. Alléluia. Regardez la jeunesse. Ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Peut-être même tu es ici. Alléluia. Tu es prêt à aller coucher avec moi parce que tu veux qu'il t'achète cela. Tu es prêt à te compromettre parce qu'il faut que tu assis. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.